Nous en sommes déjà à la 4e journée de la neuvaine de l'Assomption au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Et le thème « M'entendez-vous » est encore au cœur de nos célébrations. Notre prédicatrice du jour est Jeanne-Marie Rugira, professeure-chercheur à l'Université du Québec à Rimouski. Spécialiste des enjeux éthiques, elle nous fera entendre la voix des communautés et la richesse du dialogue interculturel. Les paroles « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli » nourriront sa prédication. Et demain, le 11 août à 15h30, rendez-vous au pavillon d'accueil avec Édouard Dagavounanso pour sa conférence « Accueil et intégration des migrants ». Pour toutes les informations sur notre programmation, rendez-vous au sanctuaire-ndc.ca. Bonne célébration et bonne neuvaine! Ton règne. Pour que soient accueillis ceux qui n'ont plus rien à donner et que soient affranchis ceux qu'on garde prisonniers. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur qui nous appelle à le rejoindre soit toujours avec vous. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'est le 4e jour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que votre qualité d'audition augmente depuis le début de la neuvaine? Un confrère ce matin au petit déjeuner m'a demandé « Qu'est-ce que le bon Dieu t'a dit cette nuit? » J'ai dit « Je ne l'ai pas entendu. » Je vous attendais. Nous sommes ravis à nouveau d'être ensemble.
pour vivre la communion, l'accueil, la prière et l'hospitalité. Nous sommes comme Marie à nouveau aujourd'hui, comblés de grâce, parce que pour la circonstance, nous avons une invitée de choix, sans préjudice pour les autres évidemment, mais une femme tout à fait exceptionnelle, Madame Jeanne-Marie Rugira. Je vous parle de son parcours. Elle est une Québécoise d'origine rwandaise. Elle vit à Rimouski depuis plus de 30 ans. Elle est professeure-chercheur au département de psychologie et de travail social à l'Université du Québec à Rimouski. Docteur en sciences de l'éducation, elle s'intéresse particulièrement aux enjeux éthiques en contexte de violence et de souffrance. Elle s'intéresse également dans l'accompagnement des processus de résilience individuelle et collective. Sa pratique de formation, de recherche et de consultation dans les organisations se trouve à la croisée des chemins, des histoires de vie, de l'éducation somatique, des approches féministes, intersectionnelles, dialogiques et interculturelles. Elle est aussi poétesse. Et je vous fais une confidence. Moi, je l'ai entendue dans un colloque international il y a quelques années, et j'ai découvert qu'elle était non seulement poétesse, mais elle est prophétesse, n'est-ce pas? Prophétesse, féministe, décoloniale, engagée et consultante. On l'accueille bien fort. Alors, je prie l'Esprit avec vous pour que l'Esprit ouvre toutes grandes nos oreilles et nos cœurs pour la recevoir et nous laisser affecter par ce qu'elle nous partagera ensemble. Merci. En ce 4e jour de la neuvaine de l'Assomption, nous tournons nos cœurs vers Marie, Mère de la Providence, celle qui veille sur nos manques, qui nous apprend à reconnaître la discrète fidélité de Dieu dans nos vies et qui nous conduit vers ce royaume où la compassion, l'accueil et l'hospitalité deviennent les premières formes de justice. Avec elle, accueillons la miséricorde de Dieu au début de cette Eucharistie. Seigneur Jésus, lorsque nous ne savons pas discerner ta venue et ton salut dans nos existences, prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous mettons notre confiance dans nos acquis ou nos privilèges, prends pitié de nous. Seigneur, quand nous sombrons dans l'indifférence ou l'inquiétude, prends pitié de nous. Et que Dieu soit pour nous comme le murmure d'une brise légère, qu'il nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur notre Dieu, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Par l'intercession de la Vierge Marie, Mère du Fils de Dieu, qui nous a dit de faire tout ce qu'il nous demande de faire, tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors, les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison quand nous sommes venus jusqu'à toi. » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors, ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir et maintenant nous allons accueillir Madame Rugira dans son partage. Bonjour. Je suis très heureuse d'être ici avec vous parce que je suis la chanceuse qui va faire partie de vos prières pour votre Neuvaine. Et donc, je pense que je vais être exaucée d'avoir toute une communauté qui prie pour moi. Frères et sœurs, laissons la parole de Dieu que nous venons d'écouter nous rejoindre aujourd'hui. Jésus nous dit, « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » Il dit encore, à Matthieu 25, 40 à 45, « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Chaque fois
que vous ne l'avez pas fait. C'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Si nous ne sommes pas seulement des chrétiens du dimanche, nous pouvons nous poser la question, ça veut dire quoi aujourd'hui, en 2026, au Québec, être chrétien? J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont ces étrangers autour de nous? Qui sont ces plus petits à côté de nous? Qui sont ces invisibles? L'étranger, c'est peut-être pas la personne qui prie est notre Dieu, pas seulement celui qui a une autre couleur de peau, qui parle une autre langue. L'étranger, c'est peut-être toutes ces personnes qui sont différentes de nous et auprès de qui on passe comme si on passait à côté des meubles. Ce n'est pas par peur d'aller en enfer que par amour pour le Christ, que par engagement pour notre foi, que la question nous est posée. Qui est là devant nos yeux que nous ne voyons pas? Qui est là dans nos communautés, dans nos paroisses, dans nos milieux de travail, dans nos quartiers, qui nous encombre? Vous connaissez au Québec, on dit, pas dans ma cour. On est des bonnes personnes, on aime tout le monde, mais pas si proche. Si nous avons des itinérants et qu'on veut leur faire du bien, oui, on est tous d'accord, mais loin de chez nous. S'il y a des demandeurs d'asile, loin de chez nous. S'il y a des personnes ayant des problèmes d'addiction, d'alcool, loin de chez nous. On ne veut pas déranger notre confort. Mais quand on ne veut pas déranger notre confort, on ne sait pas si parmi ces gens, il n'y a pas des anges. Alors posons-nous une question très simple, mais à la fois très grave. Quand un itinérant, un immigrant, une personne handicapée, une personne, en tout cas, une personne dans qui je ne me reconnais pas, quand cette personne se présente à nos frontières, quand elle se présente à la porte de nos villes, de nos communautés, de nos écoles, de nos églises, de nos paroisses, ou pire encore de notre propre maison, de mon bureau, quand une personne jugée différente par sa langue, sa couleur de peau, sa culture, son habillement ou encore sa religion, demande juste d'exister en toute dignité avec nous, c'est quoi notre réponse? Cette question n'est pas morale. Cette question, elle est une question qui nous est posée dans le secret de notre cœur, chacun avec soi-même. Qui est les enfants de Dieu qui sont dans mes angles morts? Le thème de votre neuvaine, c'est « M'entendez-vous » Est-ce que nous entendons vraiment, aujourd'hui, au mois d'août, en 2026, au Québec, est-ce qu'on est encore capable d'entendre la voix du Christ qui parle plus doucement, plus lentement, parfois silencieusement, ou nous entendons seulement le bruit de nos peurs, le bruit des médias, le bruit des politiciens qui augmentent nos peurs. En Lévitique, on lit, parce que c'est depuis longtemps que Dieu parle à son peuple,
On dit l'étranger établi avec vous sera pour vous un compatriote et tu l'aimeras comme toi-même, car vous aussi, vous avez été étrangers en Égypte, disait-il au peuple d'Israël. Il faudrait se demander aujourd'hui si le peuple d'Israël se souvient que le Palestinien, c'est un frère en Christ. Il faudrait se demander si le peuple du Québec se souvient que le Palestinien est un frère en Christ, que c'est le peuple de Jésus qui est aujourd'hui sacrifié devant nos yeux dans un silence scandaleux. Et dans sa lettre aux Hébreux, Saint Paul dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains ont logé des anges sans le savoir. » Est-ce que dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos réseaux sociaux et amicaux, nous avons de la place pour accueillir ces anges incognito? Frères et sœurs, depuis tant d'années, depuis qu'on est conscient et qu'on se dit chrétien, combien d'anges avons-nous laissés dehors? Combien de fois avons-nous fermé la porte à Dieu lui-même en fermant la porte à l'étranger, aux migrants, à l'itinérant, aux pauvres, aux malades? Et ce refus ne touche pas que les humains. Le prophète Osée nous avertit, à cause de toutes nos injustices, la terre entière est en deuil. Même les bêtes des champs et les oiseaux du ciel disparaissent. On est en 2026, on est au Québec, on est au Canada, on est l'été, et on voit les feux de forêt. Vous êtes témoins avec moi, non? On parle des feux de forêt. Je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles les feux dans les villages en Bretagne, en France. Je ne parle pas de ce qui se passe dans le sud global. Qui se soucie des animaux qui n'ont plus de logis parce que les humains ont maltraité les forêts, la nature? La terre pleure, les animaux pleurent, les abeilles disparaissent, les oiseaux meurent, et nous avons une responsabilité. Ainsi, lorsque nous rejetons l'étranger, le migrant, l'itinérant, le pauvre, l'handicapé, lorsque nous épuisons la terre, nous disons non à l'hospitalité que Dieu nous demande. Aujourd'hui, le Seigneur nous regarde et il nous demande avec insistance. Oui, aujourd'hui, le Christ nous demande encore, est-ce que vous m'entendez dans l'étranger que vous craignez, que vous ignorez, que vous rejetez? Est-ce que vous m'entendez dans le migrant que vous repoussez? Est-ce que vous m'entendez dans le pauvre que vous méprisez? Est-ce que vous m'entendez dans la création que vous épuisez? Dites-moi sérieusement, que répondons-nous? Chacun de nous doit trouver sa réponse dans le secret de son cœur et l'incarner dès maintenant dans ses paroles et ses actions. On est au Québec Depuis que je vis au Québec, il y a quelque chose qui me questionne. C'est quelque chose qui ressemble à une rupture de transmission. Dans quelle langue apprenons-nous à nos enfants cet appel du Christ? Qu'est-ce que nous racontons à nos enfants, à nos petits-enfants, sur le fait que ces personnes, ces êtres vivants, méprisés, piétinés, c'est le visage de Dieu, c'est l'autre visage de Dieu? N'avons-nous pas la responsabilité
de cette transmission. Comment on fait ça dans un pays laïque? Je ne sais pas, mais nous avons la responsabilité de réinventer des manières de faire ces transmissions-là. Je voudrais conclure par une prière avec vous. Seigneur, toi qui entends les cris des migrants, le cri de ceux qui se noient tous les jours dans la Méditerranée, toi qui entends la peur et la peine de ceux qui sont ignorés dans nos rues, les torrents de larmes de ceux qui couchent dehors dans nos villes pourtant riches, toi qui sens et entends le cri de notre terre épuisée, aie pitié de nous. Ouvre nos oreilles et nos cœurs. Apprends-nous, je t'en prie, à te reconnaître dans le visage de l'étranger, de l'enfant, du migrant, du pauvre, du vieillard, des personnes les plus vulnérables d'entre nous. Dans le visage du malade, comme dans la création blessée. Seigneur, libère-nous de nos peurs, soigne-nous de nos préjugés, de notre indifférence, donne-nous le courage de l'hospitalité. Apprends-nous la joie de partager, la force de changer nos cœurs et nos modes de vie. Alors, peu à peu, nous pourrons te répondre du fond de nos cœurs. Oui, Seigneur, nous voulons t'entendre. Nous redevenons capables de t'entendre et te servir dans les plus petits de nos sœurs et de nos frères. Amen. Et à présent, faisons monter vers le Seigneur nos intentions de prière. Et après chaque intention, nous répétons ensemble, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Ensemble. Seigneur, nous te confions toutes les personnes contraintes de quitter leur pays à cause de la guerre, de la pauvreté, des violences ou des catastrophes écologiques. Donne-leur des chemins de sécurité, des communautés accueillantes et fais de nous des frères et sœurs capables de les recevoir avec respect, écoute, solidarité et bienveillance. Prions le Seigneur. Seigneur, dans ce monde traversé par la peur, les discours de rejet, voire de haine, ouvre nos cœurs à une véritable hospitalité. Libère-nous des préjugés, des peurs et des logiques de boucs émissaires, afin que nos paroisses, nos communautés, nos quartiers et nos familles deviennent des lieux d'accueil, de rencontre, de justice et de réconciliation entre personnes d'origine, de confession et de cultures différentes. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour ton Église et pour toutes les personnes qui exercent des responsabilités spirituelles, sociales ou politiques. Inspire-leur des décisions courageuses en faveur des personnes migrantes, afin que les lois, les pratiques pastorales et les choix communautaires témoignent de ton évangile d'amour, d'hospitalité et de dignité pour chaque être humain. Seigneur, nous te prions.
Et maintenant, nous allons recueillir vos dons et nous vous remercions pour votre générosité envers le sanctuaire. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, oh, toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace. Toi qui aimes la vie, oh, toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton Église. Par l'intercession de la mère de ton Fils, nous attendons de cette Eucharistie d'obtenir miséricorde et de recevoir en temps voulu la grâce de ton secours. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Selon le dessein de ta providence, la Vierge Marie a conçu de l'Esprit Saint et a enfanté Jésus, le Sauveur du monde. Aux noces de Cana, elle a prié son Fils pour les nouveaux époux et il a accompli le premier de ces signes. L'eau changée en vin réjouit les convives et les disciples ont cru en leur maître. Et maintenant qu'elle règne à la droite de son Fils, elle vient en aide à tous les besoins de l'Église. Elle est proche de chacun de nous, mère prévoyante et attentive de tous les enfants que le Christ en croix lui a confiés. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre administrateur diocésain Claude Lapointe, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les prophètes, les prophétesses et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, en particulier aujourd'hui de Maryse Thompson Obo, de Félix et Claude Bérard. Accueille-les, Seigneur, avec toutes les âmes du purgatoire, dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, sur les migrants, les itinérants, les personnes seules et abandonnées, et sur nous ici avec toutes les intentions et les personnes que nous portons dans nos cœurs, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui,
l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Paul nous dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus d'esclaves, plus d'hommes libres, plus de juifs ni de païens. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et fort de cette conviction, nous reprenons ensemble la belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que la communion au corps et au sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Dieu de miséricorde, que la force reçue à la table du ciel demeure en tes fidèles. Ainsi, grâce à l'intercession de Marie, Mère de la Providence, ils ne manqueront jamais de tes secours ici-bas et recherchent avant tout ton royaume et ta justice. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous sommes une très belle assemblée. Nous rendons grâce à l'Esprit qui nous invite à vivre ensemble ce temps fort pour notre foi, pour notre mission et pour le rayonnement du royaume. Nous remercions chaleureusement Madame Rugira pour sa présentation. Nous sommes heureux et la bonne nouvelle, c'est que nous allons prolonger le partage
3h30 au pavillon d'accueil, elle va faire une présentation suivie d'une conversation ensemble pour aller plus loin dans les sérieux enjeux qu'elle a soulevés pour notre Église et comme pour la société ici au Québec. Deuxième bonne nouvelle, l'Eucharistie a été présidée par un jeune confrère dont c'est qui s'appelle Aldaïr, qui a un nom en plus, et c'est son anniversaire de naissance aujourd'hui. C'est un des rares oblats de qui on peut dire il est trop jeune pour dire qu'il vieillit bien. Vous êtes d'accord avec moi? Il a ce privilège. Il faut en profiter parce que tout passe. Alors, la journée se poursuit donc à 15h30 avec Mme Jeanne-Marie. À 17h, à 5h, il y a une activité culturelle. C'est un trio qui s'appelle Loin d'Irlande. C'est une activité qui exige une contribution de 10 $. Ils vont jouer presque à guichet fermé là, parce qu'ils sont très connus et très, très bons. Alors, c'est à 5h, toujours au pavillon d'accueil. Demain, 5e jour, ce sera un confrère, un missionnaire oblat de Marie Immaculée, le père Édouard Dagavunansu, je ne vous demande pas de répéter, le père Édouard Dagavunansu, qui est en train de faire des études doctorales à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Ça promet d'être fort intéressant. Merci et bonne fin de journée. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour ensemble faire la prière de la neuvaine. Ensemble, Père, béni sois-tu de nous adresser la parole en ton Fils Jésus et par les prophètes d'hier et d'aujourd'hui. Tu nous parles à travers les pauvres de notre monde qui crient justice et qui implorent ta miséricorde. Jésus, loué sois-tu de nous parler à travers les beautés de la création, mais encore à travers les dérèglements climatiques. Tu nous appelles à prendre soin de notre monde et du cosmos. Esprit Saint, nous te rendons grâce pour tes inspirations et les signes des temps. Tu nous invites à t'entendre dans les lamentations et les larmes des victimes de violences, à te reconnaître dans les artisans de paix. Trinité Sainte, recevez notre désir de vous entendre, de vous écouter. Ainsi, nous deviendrons un peuple de prophètes qui font écho et donnent voix et chair à ton projet de salut dont tu fais de nous les signes. Marie, Vierge de l'écoute, tu nous apprends à reconnaître la voix du bon berger et à faire ce qu'il nous dit. Tu nous enseignes à nous offrir avec toi pour l'avènement d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Tout-Aimant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci et bonne journée. Chantons ensemble au numéro 191, Ô Vierge de l'écoute pour Marie. Mère
écoute attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Merci beaucoup. Bonne neuvaine. Merci.